Télé 50, simplement congolais. La RDC a conseillé à ses ressortissants de suspendre tout voyage au Moyen-Orient, invoquant une escalade alarmante de la sécurité de la région après l'annonce par Téhéran dimanche de la mort de son guide suprême, Ali Khamenei, tué lors d'une opération américano-israélienne à laquelle l'Iran a riposté en frappant Israël et plusieurs pays arabes. Une nouvelle vague de nominations au sein des entreprises et établissements publics. Le président de la République a créé un organe spécialisé au sein du cabinet présidentiel, le panel d'orientation stratégique de la présidence de la RDC à la tête de la CIRGL. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Dans l'actualité, Téhéran a confirmé dimanche la mort de son guide suprême, Ali Khamenei, tué lors d'une opération militaire américano-israélienne contre l'Iran, qui a riposté en ciblant Israël et plusieurs pays arabes. Et face à cette situation, la République démocratique du Congo a appelé samedi ses ressortissants à s'abstenir de tout voyage vers le Moyen-Orient, invoquant une escalade alarmante dans la région, selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. Je le disais dans les titres, la série de nominations au sein des entreprises et établissements publics se poursuit. Plusieurs ordonnances présidentielles ont été lues à la télévision nationale samedi. Au sein du cabinet présidentiel, un organe spécialisé ad hoc a été institué. Le panel d'orientation stratégique de la présidence de la RDC à la tête de la CIRGL, placé directement sous autorité du président Félix Tshisekedi. Cet organe est chargé d'assister le chef de l'État dans la définition et l'orientation stratégique ainsi que dans la coordination de l'agenda du mandat congolais à la conférence internationale sur la région de Grand Lac que la RDC exerce depuis novembre 2025. Il a été aussi créé un établissement public inédit, le Fonds d'investissement stratégique de la RDC, FIS RDC, outillé dédié à la mobilisation et à l'orientation d'investissements prioritaires. Félix Tshisekedi a également réaménagé l'entreprise nationale de gestion des infrastructures pétrolières. Thierry Titenga Kabuya est destiné président du conseil d'administration et Richard Beya Ilunga devient le directeur général. De l'entreprise nationale de sont nommés membres du conseil d'administration de l'entreprise nationale de gestion des infrastructures pétrolières en sigle NJIP RDC SA, les personnes ci-après. Messieurs Thierry Titenga Kabuya, Messieurs Richard Beya Ilunga, Messieurs Kevin Koumaf, Messieurs Francis Bandoubola, Messieurs Didier Potiti Ilanga, Messieurs Madame Alicia Ntsisi Masofila. Et puis, la société civile de la diaspora congolaise d'Europe intensifie son plaidoyer pour la vérité et la justice face aux violations graves des droits humains dans l'Est de la RDC, conduite par Mélissa Zalo. Une délégation a remis un mémorandum au président de session du Conseil de droits de l'homme de l'ONU, l'ambassadeur indonésien Sidarto Riza, structurel des mécanismes de redevabilité clairs et des déploiements effectifs de la Commission internationale indépendante d'enquête. Voilà, donc nous sommes à présent aux Nations Unies, aux Nations Unies à Genève. La société civile de la diaspora congolaise de l'Europe est venue assister à la 61e session de droits humains organisée par les Nations Unies. Pourquoi la présence de la société civile? C'est justement pour suivre et contribuer aux débats internationaux sur la promotion
et la protection des droits humains. Et ensuite, nous avons été reçus dans notre représentation donc ici à Genève, donc la représentation de la RDC à Genève par l'excellence Efamé, lui qui a reçu mandat de la part de la société civile pour suivre de près les déploiements de la commission indépendante que les Nations Unies avaient mise en place pour pouvoir faire des enquêtes sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, le plan quinquennal et la feuille de route du projet Tofongola Miso ont été validés vendredi à Kinshasa par les acteurs engagés dans cette lutte, gage de la volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi, une initiative portée par la dignité humaine et le cadre de concertation nationale de la société civile. Cette journée des plaidoyers était consacrée à l'appropriation du projet Tofongola Miso, une occasion pour les participants d'adopter les plans quinquennals ainsi que la feuille de route de cet outil numérique mis en place dans le cadre de la lutte contre ces fléaux qui fragilisent l'élan du développement. C'était en présence des représentants des institutions nationales, des agences, du système des Nations Unies, les partenaires techniques et les acteurs de la société civile. La coordinatrice nationale de la dignité humaine, Elodie Tamuzinda, revient sur l'essence de ce projet. Vous comprendrez également que cette lutte mérite l'attention de nous tous. La lutte contre la corruption ne doit pas être l'apanage de la société civile seule, ni celle du gouvernement, et surtout pas celle des partenaires techniques et financiers. Après avoir salué l'implication du gouvernement congolais et du partenaire technique, Benilor Kamwiziku, coordinatrice adjointe de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, pense que ces plans quinquennals constituent une réponse structurelle aux attentes du chef de l'État qui tient à éradiquer ces fléaux. Et sa feuille de route traduisent une vision très claire disait parce qu'il renforce les institutions pour qu'elles deviennent de bastions de probité. Il mobilise les partenaires techniques et financiers afin d'assurer la durabilité des réformes. Les partenaires techniques GIZ, représentés par Caroline Kakuta, encouragent l'initiative d'un chantier qui nécessite l'apport de tout citoyen. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement en tant que partenaire technique et financier, mais aussi en tant que partenaire stratégique d'une vision qui, nous l'espérons, marquera durablement l'histoire. Nos yeux sont désormais ouverts. Il nous appartient à tous de marcher ensemble pour mettre fin à ces fléaux, car la lutte contre la corruption est une responsabilité collective, ont conclu les organisateurs de cette activité. Reçu au Sénat par l'honorable Jean-Claude Baïndé, l'archevêque Dodo Kamba a présenté l'initiative du Conseil interreligieux congolais visant à la mise en place d'une commission vérité, réconciliation et cohésion nationale pour préparer le dialogue national. Justement, le rapporteur adjoint a salué la démarche et exprimé son engagement à l'accompagner. On écoute tour à tour les deux personnalités. C'est un sentiment, une vision et une pensée mûrie qui réside dans nos cœurs de pouvoir faciliter les choses et exhorter ce qui est de notre devoir naturel, ceux qui doivent jouer leur rôle et de le faire pleinement. Il ne faut pas oublier que le chef de l'État n'a pas posé le préalable. Pour lui, il a dit, il s'est exprimé pour annoncer que les élections, le dialogue sera lancé en son temps comme il le voit. Alors, c'est nous par contre qui pensons que avant ou en attendant qu'il ne lance là, nous pouvons proposer un mécanisme, c'est-à-dire une commission qui va balayer le chemin, préparer les gens à pouvoir y avoir part de manière la plus bonne. Parce que nous estimons que ce préalable que nous appelons Commission Vérité, Réconciliation et Cohésion nationale permettra à ce que tous ceux qui sont de bonne foi à pouvoir
apporter la paix dans le pays, le fasse dans de bonnes et meilleures conditions, en facilitant la tâche à l'autorité qui a la bonne pensée de pouvoir dialoguer autour de la question du pays. J'étais très honoré de recevoir cette grande délégation dirigée par Monseigneur le Président, l'archevêque, qui a conduit le père de l'Église et différentes confessions religieuses dans mon office de travail pour que nous puissions parler du Congo, réfléchir sur les voies et moyens qui pourront permettre à ce que les Congolais puissent se retrouver ensemble autour d'une table pour chercher la paix que nous convoitons aujourd'hui. Cela fait 55 ans qu'il exerce en tant qu'avocat. Il a été élu à 4 reprises bâtonnier de l'Ordre national des avocats. Une longévité et un parcours qui continue d'inspirer. Le jeudi 26 février, le monde du droit congolais s'est rassemblé pour rendre hommage à cet homme et célébrer les 55 ans d'avocature de maître Tarsis Matadiwamba Kamba Moutou. Un commentaire de Gaëtan Kouba-Boranzi. Tarsis Matadiwamba Kamba Moutou, un nom, une histoire qui se confond avec celle du barreau, a reconnu un autre grand avocat et homme politique congolais. Ce jeudi, c'est un grand événement pour les hommes de droit et les femmes de droit à l'hôtel Sultani River de Kinshasa. Les 55 ans d'avocature de maître Matadiwamba ont permis de raviver les souvenirs, de célébrer un parcours professionnel remarquable et de fédérer autour de l'engagement au service de la justice. Les acteurs politiques ont été parmi les premiers à le reconnaître, à l'instar du premier vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. 55 ans de barreau, c'est pas donné à tout le monde. Je félicite mon aîné, le bâtonnier national, Matadiwamba Kamba Moutou, qui a été pendant quelques années mon condisciple au niveau de la famille politique. Cet anniversaire a également été un moment empreint de fortes émotions pour sa famille qui a salué un père et un modèle pour plusieurs générations, mais aussi un temps de reconnaissance pour les avocats inspirés par son savoir-faire. Les mots s'entrechoquent pour exprimer l'héritage professionnel du bâtonnier national. Il y a autant de valeurs dont il me semble qu'il a pu transmettre à celles et ceux qu'il a pu former. Maître Tarsis Matadiwamba est bâtonnier national honoraire, élu à 4 reprises. Aujourd'hui encore, il demeure l'une des figures éminentes du barreau congolais et une référence dans le domaine du droit. À Kinshasa, Prince Mukindi, président de l'ASBL Congo Conscience, a lancé la campagne congolais Lingamboka Nayo, un mouvement citoyen destiné à raviver l'amour de la patrie et à renforcer l'engagement de la jeunesse pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Un grand rendez-vous populaire est fixé au 25 avril 2026 au stade Vélodrome de Kintambo à Kinshasa. La campagne nationale congolais Lingamboka Nayo, entendez, Congolais aime ton pays, a été lancée à Kinshasa. À travers cette initiative, le président de l'ASBL Congo Conscience, Prince Mukindi, également au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, entend promouvoir l'unité nationale, la prise de conscience collective et l'engagement citoyen, en particulier auprès de la jeunesse congolaise et de la diaspora. Devant la presse, il a souligné que chaque Congolaise et Congolais a un rôle déterminant à jouer dans l'avenir de la République démocratique du Congo. Selon lui, il est temps de dépasser les visions pour bâtir un Congo plus responsable, plus uni et résolument tourné vers le développement. Notre pays traverse des moments difficiles, mais l'histoire nous enseigne une chose. Lorsqu'un peuple s'élève dans l'unité, dans l'amour sincère et vrai, rien ne peut l'arrêter. Cette campagne est appelée un appel à la prise de conscience, un appel à la responsabilité, un appel à l'engagement citoyen. Chaque Congolaise, chaque Congolais, au pays comme dans la diaspora, nous avons tous un devoir, une obligation, un rôle à jouer pour l'avenir de la République démocratique
du Congo. Prince Mukendi a lancé un appel à une grande mobilisation populaire prévue le 25 avril 2026 à 10h juste au stade Vélodrome de Kinshasa. Ce rendez-vous marquera le lancement officiel des activités de terrain qui seront déployées dans les communes, quartiers, villes et provinces du pays ainsi qu'au sein de la diaspora. La présentation officielle de l'affiche de la campagne a clôturé la rencontre, symbolisant le début d'un vaste mouvement de mobilisation nationale placé sous les signes de l'amour, de la patrie et de la responsabilité citoyenne. Et hier samedi, au terrain à Sousa, l'opposition républicaine conduite par la NOJEC a mobilisé des centaines de militants venus réaffirmer leur soutien indéfectible à Constant Mutamba, exigeant sa libération et posant sa participation comme préalable à tout dialogue national. Au cours de ce meeting populaire organisé par l'opposition républicaine conduite par la NOJEC, au terrain à Sousa, un appel vibrant à la prise de conscience nationale et à l'engagement citoyen a été lancé. Malgré la détention de Constant Mutamba, son nom et son message ont fortement résonné parmi les militants présents. Pas de dialogue sans Mutamba, scandaient les participants, affirmant que la libération de leur leader demeure une priorité politique incontournable. Une foule en liesse venue de plusieurs communes de Kinshasa a répondu massivement à ces rendez-vous. L'ambiance était rythmée par des chants, des slogans et une mobilisation soutenue des sympathisants traduisant la détermination de l'opposition républicaine à défendre ses idéaux. Au cours de la matinée, l'honorable Van Walesa, président AI de la NOJEC, a animé la rencontre en rappelant les enjeux de cette mobilisation. Il a insisté sur l'importance de la solidarité et de l'unité autour de Constant Mutamba, soulignant que la cohésion du mouvement reste essentielle face au contexte politique actuel. Ce rassemblement démontre que malgré la détention de leur leader, les militants demeurent actifs et mobilisés pour faire entendre leur voix, adressant un message clair aux autorités qu'aucun dialogue national ne saurait se tenir sans la participation de Constant Mutamba. Voilà qui nous emmène au rappel du titre de ce journal. La RDC a conseillé à ses ressortissants de suspendre tout voyage au Moyen-Orient, invoquant une escalade alarmante de la sécurité dans la région après l'annonce par Téhéran dimanche de la mort de son guide suprême, Ali Khamenei, tué lors d'une opération américano-israélienne à laquelle l'Iran a riposté en frappant Israël et plusieurs pays arabes. Nouvelle vague de nominations au sein des entreprises et établissements publics. Le président de la République a créé un organe spécialisé au sein du cabinet présidentiel, le panel d'orientation stratégique de la présidence de la RDC à la tête de la CIRGEL. Et ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi de partout, mesdames, messieurs. Votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.